c'est un nouveau jour puisque nous avons la chance, l'opportunité de rencontrer une grande dame d'affaires qui est déjà connue sur plusieurs casquettes, mais aujourd'hui on la rencontre en tant qu'une dame qui détient une boutique dans la décoration d'intérieur. Alors, madame, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de vous, de votre parcours et aujourd'hui responsable de la boutique Sinaja Déco? Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je me sens honorée par ta présence à la boutique Sinaja Déco. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Madame Diawara Nadège née Ilboudo. J'ai 3 enfants et je suis dans les assurances et aussi, comme vous venez de le dire, dans le monde des affaires. Voilà. Donc, j'ai monté cette entreprise, voilà, avec l'aide de mon époux, et qui s'appelle Sinaja SARL. Alors, nous retenons que Madame Diawara, née Ilboudo Nadège, est dans les assurances et aussi, aujourd'hui, elle se lance dans la déco d'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler plus par rapport à l'activité, aux activités, j'allais dire, de Sinaja Déco? Ok. J'ai eu la chance d'étudier en marketing et en communication. Et comme tout jeune, après mes diplômes universitaires, je me suis lancée dans le milieu de l'emploi et mon destin m'a conduit vers les assurances. Voilà. Donc, étant agent général, ça me dit je suis à mon propre compte d'assurance. J'ai vu que je pouvais aussi associer d'autres activités à côté. Et l'idée de Sinaja SARL m'est venue comment? Je me suis dit, ben, comme j'aime un peu tout ce qui est beau, tout ce qui est design, et j'aime aussi surtout la féminité, j'ai dit pourquoi ne pas créer une société qui pourra regrouper l'ensemble de tout ça. Et d'où la création de Sinaja SARL. Alors, je suis curieuse de connaître l'origine du nom Sinaja. Pourquoi le choix de ce nom? Parce que je vois que ce n'est pas commun et vraiment j'aimerais mieux savoir. Oui, tout à fait, c'est pas commun parce que Sinaja, c'est une composition en fait, okay, du début de nos prénoms. D'accord. Voilà, en famille. Le SI, c'est le prénom de monsieur, parce qu'il s'appelle Sidi. Le N, c'est Nadège, voilà, le début de Nadège. Le A, c'est le prénom de notre premier fils qui est Akram. Le J, la première fille qui est Josiane. Et le A, la dernière qui est Aïdina. Wow. Du coup, on a pensé à cela. Sinaja, on voit que ça sonne quand même assez bien. Alors, que vous est venue l'idée de l'ouverture d'une telle boutique et quel est le besoin auquel vous êtes en train de répondre? Il faut noter que Sinaja est comme un groupe, parce que Sinaja regroupe plusieurs activités. L'idée de Sinaja Déco, comme je le disais tantôt, c'est pour rehausser un peu l'intérieur maison de nos clients. Parce qu'avec la mondialisation et le phénomène de l'Internet, nous assistons vraiment à un effet assez considérable sur le beau. Quand nous tapons sur Internet, nous voyons l'évolution. Et tout est beau, tout est agréable. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire venir un peu des fleurs pour égayer et donner une touche vraiment éclairée dans les maisons, les tableaux, les parfums d'ambiance, vraiment tout ce qui entre dans le bon et mieux être d'une maison. Voilà. D'une part aussi, comme je disais, le Sinaja regroupe beaucoup. Nous avons Sinaja Espace Féminin. D'ailleurs, beaucoup m'ont connu dans ça, qui s'appelle Nusoda Fale. Parce que à mes débuts vraiment sur Internet, je vendais beaucoup tout ce qui est lingerie féminine, tout ce qui est les encens, tout ce qui est les parfums maison et tout ce qui agrémente un peu l'intimité dans un couple. Wow, c'est très important ça. Il y a la boutique Nusoda Fale qui est à côté également.
Nous sommes sur le projet et par la grâce de Dieu, ça sera effectif dans les semaines à venir. Sinaja Déco Cave. Voilà, nous sommes en chantier pour l'aménagement. Nous allons faire la distribution des boissons de Sodibo très bientôt. Il y a aussi Sinaja Immo, voilà, pour la gestion de nos immobiliers, des locations de maisons et tout ça aussi c'est effectif, mais ce n'est que le début. Très bientôt également, vous entendrez parler de ça. Waouh, super. C'est vraiment une femme multicasquette, comme je l'ai dit. Et c'est très intéressant de voir qu'elle associe beaucoup la famille. Et c'est le genre de femme vraiment qu'on dit généralement femme d'impact que tout le monde devrait suivre. Alors, en tant qu'entrepreneur, quels ont été les défis que vous avez relevés jusque-là afin d'atteindre vraiment vos objectifs? Ok. Le métier d'entrepreneur n'est pas facile. Nous rencontrons plusieurs fois des difficultés. Par exemple, au niveau des ressources humaines, il faut une équipe dynamique derrière toi qui pourra assurer, surtout quand on n'est pas présente à tout moment. Aussi, il y a les difficultés pour l'acheminement des marchandises parce que mes marchandises viennent de loin, j'importe, oui, de Dubaï, de la Turquie, de Paris et tout. Donc, l'acheminement, nous rencontrons d'énormes difficultés. Et aux dernières nouvelles, c'est la douane qui nous a fatigués. Donc, tout ça, c'est les difficultés auxquelles on doit faire face. Voilà. Donc, on travaille à cela. Et parce que c'est pas simple aussi. Je me lève le matin, comme j'ai l'agence d'assurance. Après mes prières, bien sûr, je vais au bureau. Et tous les soirs à la descente, je suis ici pour suivre l'activité de près. Wow. Donc, nous voyons clairement que la vie d'entrepreneur et surtout en tant que femme entrepreneur, ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas tout le temps rose en fait. Donc il y a vraiment une certaine routine à développer comme ce qu'elle a dit. Et je pense que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ont déjà compris que on ne réussit pas au hasard. On ne réussit pas au hasard. Il y a un certain comportement à avoir pour pouvoir atteindre, voilà, d'énormes sacrifices à mettre en place, voilà, pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs. Surtout des bonnes personnes qui vous soutiennent, ouais. Ceux avec qui vous cohabitez, la famille, notamment le mari, les enfants, il faut qu'ils vous soutiennent et qu'ils vous comprennent. Parce qu'il n'y a pas le temps, la présence n'est pas très effective à la maison, parce qu'on veut réussir. Donc il faut combiner les deux. Quand les gens autour de nous nous comprennent, nous soutiennent, ça va. Okay. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais ils sont freinés par beaucoup de facteurs. Quel peut être votre conseil pour une personne aujourd'hui qui vous regarde en tant qu'une femme exemplaire, un entrepreneur qui a besoin d'emboîter les pas de l'entrepreneuriat, sachant aussi qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi fait, déposé pour tout chacun. Donc il faudrait à un moment donné créer soi-même son emploi et pouvoir avancer dans la foulée. Comment est-ce que vous pouvez conseiller cette personne-là vraiment pour que la personne puisse aujourd'hui se prendre en charge? Oui, je suis l'une des personnes qui prône l'entrepreneuriat. Ah oui, je le dis et je le répète. Je prône l'entrepreneuriat, quels que soient les diplômes, allez-y, créer. Et comme on le dit, rien n'est facile, c'est vraiment difficile. Mais ayez le courage, la détermination. Je voudrais aussi dire aux femmes, parce qu'une femme entrepreneur, c'est pas simple du tout. Le harcèlement, on colle rapidement des voies là. Et il faut être forte. Il faut être sur le droit chemin, croire en ce que vous faites et foncer. Alors, pouvez-vous nous présenter quelques-uns de vos articles? Et je vous présente ce bouquet de fleurs, c'est les orchidées. Nous avons en plusieurs couleurs. Voilà, la signification des orchidées, c'est l'amour au sein d'une maison. Et je vous recommande. Merci. Nous avons aussi d'autres types de fleurs. Voici les bouquets là. Voilà. Et ici également. Et surtout eux c'est des bouquets qu'on met à l'entrée des salons. C'est des grands bouquets
qu'on peut mettre sur les guéridons ou bien dans les coins d'angle des salons. Nous avons également des tableaux, des petits tableaux qui sont tendance. Voilà, on peut les accrocher 2, 2, 3, 3. On a des tableaux 3D, ça sort en ensemble. Voilà, on a des miroirs de mur. Et on a aussi des tableaux des artisans. Les artisans, voilà. Et des montres aussi. Nous avons aussi des tapis pour des moyens et grands salons. Très grands tapis, des tapis de sol pour les salons, des tapis pour l'entrée de douche en 2 pièces. Nous avons de la lingerie, comme je l'ai dit, voilà. C'est en provenance de la Turquie. Nous avons des encens de Dubaï, voilà, des laits de corps, senteur vraiment top. Nous avons des encensoirs, tout ça, c'est de Dubaï. Et nous avons du charbon, qui est également de Dubaï, une nouvelle sortie multicolore. Nous avons des parfums d'ambiance de maison, avec sans alcool et avec alcool. Voilà, c'est la gamme. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Tout ça. Nous avons aussi des tisanes naturelles de femmes. Voilà, le moussoïri, beaucoup connaissent, les gongolili, les 4 côtés, et la rose de Jéricho. Sans oublier le thé de femme, qui est un produit très prisé également, qui sort beaucoup. Et je voulais terminer par remercier Sylvie Bonkungu de BS Consulting, vraiment une grande dame aussi, quelqu'un que je connais depuis des années, qui est déterminée. Voilà, et qui nous donne la force. C'est notre coach. Merci Sylvie. Et sans oublier mon photographe, Manek Photographie, un jeune, un bon petit frère qui est tout le temps disponible. Et aussi sans oublier la Go Makeup qui m'a rendue belle par ce que vous constatez. Merci beaucoup. Merci à mon équipe, à Julie, à Emmanuel. Vraiment merci, on est ensemble.